et messieurs, nous sommes fiers de vous présenter Je t'aime, pièce en un acte pour 6 comédiens avec 5 pas. Paris, 1925. Frédéric, Paris est vraiment une ville merveilleuse. Merveilleuse, je ne sais pas, mais énervante sûrement, si j'en juge par ton état d'excitation, mon pauvre Paul. Attends, Frédéric, lorsque tu sauras ce mari, tu pourras juger combien Paris peut faciliter les rencontres merveilleuses. Ah, c'est donc ça, Paul. Depuis 2 ans, tu t'es enfermé pour au moins 20 jupons et tu voudrais mobiliser la grande société pour un événement aussi banal. Alors, Paul, tu as rencontré une femme? Non, 2, c'est brune. 3, En plein dans le mille. Et je leur ai donné tous 3 rendez-vous ici cet après-midi. c'est de la folie. Ma mère étant partie à Nice pour quelques jours, je mets les bouchées doubles. Et mon rôle dans ton histoire? Eh bien, tu feras la circulation. Non, merci. Tu oublies toutes les fois où j'ai suggéré à mère d'inviter ta mère à prendre le thé. Tu avais alors le champ libre pour tes rendez-vous galants. Mais éviter 3 femmes le même après-midi, c'est du suicide. Tout roulera avec une précision militaire. Écoute bien, ce matin, pour la première fois depuis des siècles, je m'étais levé tôt pour aller reconduire mère à la gare de l'Est. Sur le chemin du retour, j'ai rencontré Marie, une boniche qui travaille pour M. Dandinard. Le juge? Exactement. Je m'étais habillé à la hâte, sans aucune recherche. Et pour ne pas faire bouger la colonne, je me suis fait passer pour un serviteur. Toi? Moi, Et elle t'a cru? bien sûr, elle promet que je travaille ici, à mon propre service. Elle vient ici à 14 heures. Mais il est déjà 15h40. Une tâche de dernière minute l'avait empêché de venir. Quel dommage, une soubrette signale. Mais bon, une de perdue, je vais le retrouver. Tu as raison, mon ami. Et les meilleurs sont à venir. À 10 heures, j'ai décidé d'aller visiter Henri Dalagarde à l'hôpital. Henri? Le Henri qui fut blessé dans un duel pour l'amour de Madame de la Lorette? Celui-là. Et en parcourant les tristes corridors de l'hôpital, je soudain une apparition. Le diable? Un ange, une madone, une fée, Mademoiselle Marie Sauvignac, vient tous les matins visiter les malades, une sainte, pour retendrir son cœur. Je lui parlais de mes blessures. Blessure. Mes blessures subies en sauvant un pauvre orphelin de la mort. Elle vient ici à 18 heures. 14h, 18h, Paul. Ton rendez-vous de 16h approche? Frédéric, c'est la perspicacité même. J'ai invité Mademoiselle Marie Dauphinois. Je l'ai rencontrée près du gymnase de la rue Méricourt. Elle adore les athlètes. Et tu connais ma passion pour la culture physique. Je te connais une passion pour les formes de ces dames, pour leur physique gracieux, mais pas pour la forme physique, Paul. Elle me croit un champion de poids et à terre. Toi, tu as de la difficulté à laver la tête de l'oreiller. Frédéric, mon ami, je peux compter sur toi. Pour tout l'or du monde, je ne manquerai cette croisade amoureuse. C'est Mademoiselle Dauphinois. Réponds, Frédéric. Et n'oublie pas que c'est mon serviteur. Bien, monsieur. Madame de la Roche-Peureuse, vous n'êtes pas à Nice? Frédéric, c'est gentil à vous de tenir compagnie à mon fils durant mon absence. Les trains pour le sud sont annulés. Un convoi de marchandises qui a déraillé. Paul, tu ne dormiras pas seul ce soir. Pardon, mère. Les trains sont annulés. Je pars donc demain. Merveilleux. Je vais à ma chambre, la tante m'a épuisée. Amusez-vous bien, les enfants? Je m'amuse déjà beaucoup, Madame de la Roche-Peureuse. C'est un désastre, une catastrophe, une tragédie. C'est fou comme un petit déraillement peut affecter mon pauvre Paul. Si mère découvre mes rendez-vous amoureux, elle me coupera les vivres. C'est sur mon mari. Laquelle? Marie Pépinois, la femme aux altères. Restons calmes et procédons avec méthode. Madame, Appelez-moi Marie. Je n'ai pas l'habitude qu'on donne de la malade. Est-ce qu'un certain Paul travaille ici comme serviteur? je ne sais pas. Paul, mon boulot. Excuse-moi, je suis en retard. Quand j'allais partir, le chez ordinaire m'a demandé de trouver ta ville. Je suis en retard, mais je suis Merveilleux. cache. Non, je chasse la poussière. Qui est lui? Le serviteur, comme toi et moi. Bonjour. Non, tu as entendu quelque chose, Frédéric? Non. C'est pas dans ce truc. Va plutôt à la cuisine voir la nouvelle cuisinière au gaz. Frédéric n'aime pas que l'on fasse le travail à sa place. Tiens, je l'ai content. Où est cette petite merveille? C'est sur mon mari. Mais non, elle est dans la cuisine. Pas cette Marie-là, l'autre, Marie Dauphinois, la bonne porte. C'est vrai, il est 16h pile. Va répondre, Frédéric. Ma mère pourrait venir voir ce qui se passe. Madame, Mademoiselle Marie Dauphinois, votre maître m'attend, mais je ne le vois pas. Il doit s'entraîner, je suppose. Paul, que faites-vous? Des flexions extensions, excellent pour les muscles du dos. non, c'est si important pour un haltérophile comme monsieur. Paul, c'est extraordinaire. Toujours à l'entraînement. Et là, Tu donnes l'entraînement? oh, monsieur aiguise ses réflexes, on sonne, il se cache. Excellent pour diminuer son temps de réaction.
Quelle méthode d'entraînement moderne. Tu n'as pas vu ma salle de musculation. C'est là. Vas-y, je t'y rejoins. Tu peux tout essayer si tu veux. Une salle d'entraînement. Je l'ai fait aménager en début d'après-midi, en prévision de sa visite. Paul, c'est vraiment prêt à tout pour cette nouvelle fille. Voyons, tu peux bien me déranger en plein après-midi. Marie! Paul, et que faites-vous debout? Avec ces blessures au bras et aux jambes, vous devez vous reposer. J'ai terminé mes visites des mois plus tôt, mais voilà donc. Et toi, sauveteur, je laisse ton maître prendre à la porte? C'est que... Ah voilà, c'est à la cuisine. Ne le rompe pas, Marie. Pas plutôt préparer mon lit à l'infirmerie. À l'infirmerie. L'infirmerie que j'ai fait aménager dans mon bureau. Depuis mon accident, je ne peux plus monter les escaliers. Ah, mon pauvre ami, laissez-moi parler, Guy, mon père. Un lit bien fait, voilà ce qui peut faciliter la guérison des grands malades. Bon, récapitulons. Marie numéro 1 est dans la cuisine et me croit serviteur. Marie numéro 2 est dans le gymnase et me croit haltérophile. Marie numéro 3 est dans l'infirmerie et me croit mourant. C'est clair comme de l'eau de roche. Mais mère! Qu'est-ce que vous faites? Je vais dans la cuisine prendre une bouchée, je n'ai rien mangé depuis ce matin. Mais vous ne pouvez pas. Et pourquoi donc, s'il te plaît? Parce que... Dès que m'empêcher d'appliquer les crons, c'est pas que moi, il faut que je fasse. Qui est cette fille? Je vais vous expliquer. Paul a engagé une barre pour vous faciliter la tâche. Une surprise. Il les reçoit lui-même pour juger de votre capacité. En ce moment, il nous montre comment chasser la poussière. Paul, qui est cette femme? Mettez-vous en chef, je veux lui montrer que je travaille sans arrêt. Allez, ma fille, au travail. Ne le laissez pas faire tout le travail seul. Tu as raison, cette vieille chipie. J'aime bien la guimauve. Paul, tu veux les Non! Qui est cette femme? C'est une bonne, une fleur de live. Et que faites-vous là, Paul? C'est le ménage. Le ménage. Qui est cette bébêche? C'est la maîtresse de gymnastique. Notre maître est si bon avec nous. Il l'a engagé pour qu'elle donne des cours à la vieille servante. Quelle gentillesse, mais c'est exactement ça, là. Et oui, ma chère Marie, je fais le ménage de mes graisses superflues. Un corps des cheveux trop parfait. Comme vous avez raison, j'ai examiné votre salle d'exercice et il vous manque quelques appareils pour parfaire votre condition physique. J'ai besoin de quoi écrire et je vous mets tout ça sur papier. Vous trouverez tout dans ce bureau. Non! Mon Dieu, il a aggravé ses blessures. Qui est cette femme? Une infirmière, elle soigne la vieille bonne. Mais pas les blessés. Une salle d'élongation musculaire, mais je préfère vous le cacher. Je reconnais là mon fier Apollon. Bon, de quoi écrire? Paul, vous n'êtes pas raisonnable. Vos bras, vos jambes, comme vous voulez pas rester couché, je vais faire une attaque pour votre poignet. Ce n'est pas nécessaire, ma douce. Ah, c'est si, on ne prend jamais assez de précautions. Mais qui était cette femme? La maîtresse de gymnastique. Monsieur est si bon avec nous qu'il l'a engagé pour qu'elle donne des cours à la vieille servante. Elle souffre de rhumatisme. La gymnastique musicale, c'est nouveau. Comme c'est intéressant. Voilà, c'est fini. Ici, tout près comme un sous-neuf. Qui est cette femme? Je suis une bonne, une fleur de live. C'est la servante de la maison. Mais madame voudrait peut-être aller visiter la salle de gymnastique. Le gymnastique médicale, ça la m'intéresse. Qui est cette femme? L'infirmière, elle soigne la vieille bonne. Ah. Mais voyons mon polo, si je me fais de son boulet de torchon à la plancher, bien, c'est que je... Merci, Marie. Je ne sais pas comment j'ai fait mon point. Je frottais. Et mon poignet s'est retrouvé enrubanné. Non, mais c'est au cœur. Mais je vais me voir. Tu trouveras tout dans ce bureau. J'y vais. Non! Cette poignée, je suis toujours dans mes jambes. Alors, Paul, j'ai tout écrit. Merci, ma douce. Mais quelle est cette bande de tissu à ton poignet? C'est pour la gymnastique rythmique. On fait des ronds avec les tissus et les muscles de travail. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ouais. Mais que fais-tu là? La gymnastique rythmique. C'est la maîtresse de gymnastique. Paul peut l'engager pour qu'elle vous donne des cours. Une surprise. Il veut prouver ses compétences, brave petit. Qui est cette femme? La vieille servante de la maison. Et elle sort de la cuisine. J'espère qu'elle te nourrit convenablement. Un menu équilibré, c'est bon pour être en forme. Je vais aller jeter un coup d'œil. J'espère que Paul engagera cette monitrice. C'est la compétence que surveille mon alimentation. Paul, je vois que durant mes absences, tu ne te tournes pas les pouces. Elle se doute de quelque chose. On n'écrit rien, j'ai arrondi les coins. Je retourne à ma chambre, mais avant, de quoi écrire? Frédéric, aide-moi. Je ne sais plus où j'en suis. Marie dans la cuisine. Non, elle est dans le gymnase. Mais non, c'est Marie dans le bureau avec mère. Non, c'est Marie qui est là. Mais où est Marie? Je ne sais plus. Moi non plus. Attention, Marie sort du bureau. Moi, c'est sûrement mon infirmière. Aïe. Mon Dieu, mon Paul s'est blessé. Il est sûrement tombé d'une échelle en avant les murs. Je vais à la cuisine préparer le moment dans la maison.
trompé, Paul, c'est cette religion. Ça se complique. Attention, on revient. Vite, je vais mon ménage. Mon oncle Denis qui frotte le parquet. Il doit être victime de surentraînement. Son cerveau ne répond plus. Alors consultez l'encyclopédie de la tête. Une autre erreur. Je dois remettre mes idées en ordre. Attention, la revoilà. Hop, tu vois, Marie, je suis en pleine forme. Malade, il veut être fiévreux, il délire, il pourrait se blesser. Alors cherchez à légiquement à l'infirmerie. Une autre erreur. Je ne sais plus où j'en suis. Vite, revoilà l'infirmière. Ah, mes bras, oui, mes jambes. Qu'as-tu? Au secours, à l'aide, quelqu'un peut se mort au salon! J'arrive! C'est moi qui s'occupe de toi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. La preuve, j'avais rendez-vous avec lui à 18h. Et moi à 16h. Et moi à 14h. Il m'a trompé. Monsieur, soignez-vous tout seul. Entraînez-vous tout seul. Nettoyez-vous toute seule. Adieu. Et voilà. Si tu cours 3 lièvres à la fois, de la chasse, tu reviendras bredouille. Tu me pardonnes, maman? Te pardonner? Mais de quoi, mon pauvre fils? Tu aurais pu rencontrer 10 jeunes filles à la fois, que je t'en tiendrais par rigueur. Quand on va engager de la mystique, on n'est jamais trop prudent. Elle n'a rien compris. Belle-mère! Vous saviez deviner ma surprise. Une mère devine toujours tout, mon fils. C'est bien, maman. Maman? Oui? Moi aussi, mon fils. Comme c'est touchant, l'amour d'un honnête